Salut à toi, et dans cette vidéo, on va parler de succès, de chance. euh, Succès et la chance. Très peu de personnes parlent de ça, et beaucoup de personnes aiment dire auquel point ils sont intelligents, auquel point ils sont forts, etc. Mais je voudrais parler de la chance. Et il y a ce livre, Fooled by Randomness, c'est-à-dire biaisé ou piégé ou trompé par le hasard. Et, euh, donc, je vais juste épiloguer pendant un petit moment, et puis après, à la fin, je vais te montrer comment hacker ça et comment arriver à un résultat. Euh, et j'ai décidé de partir comme ça, avec une vidéo, un petit peu comme je veux, un entre nous. Je me suis dit, faire des vidéos, faire intermittent du spectacle, autant partager des choses à peu près intéressantes. J'ai pas envie de partager les trois secrets, tout ça. Bon, on est entre nous. Savais-tu, peut-être un exemple, si tu as 23 personnes qui se réunissent pour un anniversaire, 23 personnes au même endroit, qui fêtent l'anniversaire de la dernière, de la 22e personne. Quelles sont les chances, quelles sont les probabilités que dans ce groupe de 23 personnes, il y ait des personnes qui partagent le même jour de l'anniversaire? Je laisse réfléchir. Il y a 50% de chances que tu aies 23 personnes au même endroit qui aient le même jour d'anniversaire. Est-ce que c'est pas abusé? Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est la loi des probabilités. Et tu vois, avec la probabilité, c'est-à-dire on ne comprend pas l'impact de la probabilité, de où on est né, dans quelle famille, qui était notre petit frère, notre grande sœur, qui étaient nos parents. Et même avec ce même cercle, ce même paramètre, où est-ce que tu es né? C'est-à-dire que moi, par exemple, moi j'ai eu la chance de naître enfin, de grandir dans un petit village. Et donc du coup, le seul truc cool qu'il y avait, c'est soit faire le con dans les jardins des mémés, dans les jardins faisaient pousser leurs carottes, etc. Dans la nature, quoi, faire des ricochets, ou la médiathèque. Donc j'ai pas eu, moi, le truc d'avoir des mauvaises fréquentations, qui vendent de la drogue, etc. Donc j'ai jamais été envoyé vers là. Donc du coup, et le même ISMA dans ces catégories, dans cette caractéristique, dans ces paramètres, aurait été un ISMA totalement différent de celui que tu vois ici. Tu vois. Et au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, tu rencontres des événements qui font, ça fait une espèce de mix, et on a même du mal à comprendre, c'est impossible même pour le cerveau humain de comprendre l'effet des probabilités et des chances. Ok. Donc pourquoi est-ce que j'en viens à parler de la chance et du succès? J'en ai aucune idée en fait. Je veux juste partir en free flow, et j'ai envie de connecter les deux au même endroit, parce que, encore une fois, tu as beaucoup de personnes qui te disent, ouais, voilà, moi j'ai les trois systèmes, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que même moi, dans mes business, euh, j'ai compris que la chance a un impact incroyable, et que je multiplie mes actions pour pouvoir toucher le point critique. Le point critique, c'est quand tu as un résultat qui dépasse de deux ou trois fois euh, ben, tout ce que tu as fait dans le passé. C'est pour ça que moi, je vois le succès comme une espèce de Google Sheet, tu vois. Donc, tu as un tableur Excel, et tu as 100 colonnes, même des milliers de colonnes, tu as des milliers de lignes, et tu as peut-être 4 ou 5 combinaisons de cellules gagnantes qui vont te faire gagner gros. Ok? Et après, oui, avec l'expérience, tu peux diminuer le nombre de cellules, ou comment ça s'appelle, d'impact. C'est un petit peu comme, c'est quoi déjà ce jeu à la con là qu'on jouait quand on était petit là? La bataille navale, voilà, c'est ça. Tu vois, t'essaies de, de zoomer un peu plus, euh, de zoomer un peu plus pour pouvoir avoir un peu plus de prédictabilité sur là où tu vas taper. Et donc, du coup, ça, si tu n'as pas de, si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas de personnes qui te partagent leur expérience, donc écouter les bonnes personnes, ultra important. Qui est-ce que tu écoutes? Ça, c'est Kevin Trudeau qui le dit. Qui est-ce que tu écoutes? C'est ultra important, parce que c'est comme ça que en fait, tu vas remplir ton cerveau, et c'est grâce à ça, c'est les lentilles avec lesquelles tu vas voir le monde. Et cette lentille en question, c'est avec ça que tu vas passer à l'action. Donc en fait, si on te partage la mauvaise information, ou si tu regardes la télé, etc., les informations, et que et donc du coup, beaucoup de personnes veulent gagner le gros lot de suite.
Beaucoup de personnes veulent gagner des millions de suite, alors que c'est quasiment jamais ça, ça se fait pas, les gars. J'ai mon coloc là, il a fait un peu d'NFT. Un pote à lui, il a fait 3 millions, il me semble, en 2-3 semaines. Tu sais combien de temps il a pris à tout... Ça lui a pris de tout perdre? 6 mois. 6 mois. Quand t'es pas préparé pour ce genre de truc, ça te secoue, tu le vois pas arriver, uppercut, merci, au revoir. Alors que si tu es préparé, si... Alors, tout le monde ne veut pas gagner 2 millions en 6 mois, en quelques semaines, c'est du non-sens, ça n'a pas de sens ce bordel. Mais moi, je suis en train de parler de... Je suis en train de prendre un exemple d'une personne qui ne méritait pas sa chance. Et je suis pas... Qui suis-je pour dire qu'il ne méritait pas sa chance, n'est-ce pas? Mais tout pour dire que tu ne veux pas avoir ce type de succès. Ce que tu veux, c'est prendre quelque chose qui te tient à cœur, prendre une compétence et commencer à augmenter ton personnage. Dans tous les personnages, dans tous les jeux vidéo, ce qu'on fait, c'est que on commence, on a un personnage, il est niveau zéro, il y a des caractéristiques, il y a des niveaux, et puis on commence à se battre avec des petits monstres, puis on prend des nouvelles compétences, on apprend à utiliser le jeu, on drop des nouveaux équipements, et on augmente notre personnage, et on commence à progresser comme ça, et c'est le cycle naturel, c'est comme ça que c'est censé faire. Bon, là, en ce moment, tu as beaucoup de personnes qui préfèrent jouer aux jeux vidéo alors qu'ils n'ont pas compris que la vie était un jeu vidéo et que tu pouvais t'augmenter tout seul. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt d'aller se connecter à une télé, prendre une manette, manipuler quelqu'un, bouger un avatar, aller lui faire aller à droite, à gauche, lui faire gagner de l'argent dans le virtuel, et puis quand tu te réveilles, quand tu sors de ta putain de chaise, bah, tu es toujours aussi broke, t'as toujours pas autant de compétences, tu connais toujours pas plus de personnes intéressantes, t'as pas augmenté la qualité de ta vie. Bon, merci, au revoir, quoi. Alors que tu pourrais le faire dans la vie réelle, c'est possible. Donc je reviens à mon point, la chance et le succès. En fait, c'est quasiment impossible pour une personne qui ne connaît rien, qui n'a aucun contact, qui n'a aucune ressource en temps ou en argent. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, quand on commence, on est esclave. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de connaissances, on ne sait pas comment le faire. On n'a personne qui veut nous aider. Et en plus de ça, il y a zéro compétence, quoi. C'est presque impossible. Donc, du coup, ce que tu peux faire, c'est prendre une compétence qui est atteignable. Tu prends une compétence qui est atteignable, tu commences à faire un peu d'argent là-dessus. Une fois que tu... Je te prends mon exemple. Moi, j'ai commencé en vente. J'étais en vente, j'ai arrêté les gens dans la rue. Après, j'ai fait technico-commercial. Après, j'ai fait du business sur Internet. J'ai appris à lancer de la publicité sur Internet. Parce que tu m'as vu un petit peu sur Internet. Une fois que j'ai fait ça, j'ai créé Closing et Setting Mastery. J'ai scalé des infopreneurs. Après, quand j'ai scalé des infopreneurs, je me suis rendu compte que le marché de l'infoprenariat et des formations à étiquette, c'était lucratif, mais qu'il manquait des closers. Donc, du coup, j'ai créé ma formation de closer. Après, les infopreneurs me demandent comment faire du setting sur Instagram, parce qu'ils ont beaucoup de prospects sur Instagram. Du coup, je crée Setting Mastery. Puis après, je me rends compte ils réservent pas suffisamment d'appels parce qu'ils utilisent toujours Calendly. Calendly est un outil qui n'a pas été mis à jour depuis 5 ou 6 ans. Du coup, je crée un logiciel. Le logiciel, j'ai aucune idée de comment il fallait le faire. Mais ça a été possible. Créer chaîne putain de dos. Ça s'est pas fait comme ça, les gars. C'est lunaire. Et parfois, ça prend 5 ans. Parfois, ça prend 5 ans pas pour gagner 2 000 euros, je te rassure. Mais pourquoi arriver à gagner bien, être successful, on sait très bien que ça veut rien dire, hein. C'est toute proportion gardée, hein. Ou sinon, tu as des shortcuts, ou sinon tu vas faire du OnlyFans, tu vas faire des arnaques, mais encore une fois, quand ça s'arrête, t'as plus rien. Le gars qui est retombé de 2 millions ou 3 millions à 0 euros, il sait pas, parce que les NFT c'est passé, c'était un glitch, ça se refera pas. Et il a bité le couteau, et aujourd'hui, il se mord les doigts, et en plus de ça, c'est pire encore parce qu'il a touché à ce que c'était que la vie. Puis en plus, claquer. Ça fait combien de 3 millions ou 2 millions hein, divisé par 6? Ça fait beaucoup d'argent par mois à craquer. C'est n'importe quoi. Personne ne fait ça. Ça ne se fait pas. Je suis avec des gars là. Ils font du 2-3 millions. Ils achètent des terrains à 10-15 millions. Les gars, ils dépensent rien par mois. Ils n'ont pas besoin de plus. Ils ont leur maison. Ils sont tranquilles. Ils ont des habitudes. Ils font la même chose que toi. Enfin, que toi. Ils font la même chose qu'une personne qui gagne 5 000 euros par mois. Ils vont à la gym tous les matins, ils vont au spa et ça ne te change pas. Et beaucoup de gens pensent qu'en fait, le jour où tu gagnes tant, c'est bon, tu vas découvrir une nouvelle émotion. C'est pas vrai, les gars. C'est-à-dire que ça se saurait, je suis désolé, je vous le dis, mais c'est pas comme ça.
Tu ne découvres pas. Ça, c'est vraiment ce côté enfantin. J'ai découvert, j'ai un sucre, je suis tout excité, je suis content. Comment ça s'appelle? Cet état émotionnel ne se reproduira plus. Ça, c'est vraiment un truc d'enfant. Et c'est pour ça qu'en général, les gens pensent que être heureux, c'est ça. C'est pas ça, être heureux. Être heureux, c'est être satisfait de soi-même. Être heureux de là où être satisfait de là où tu es. Te voir progresser. Et 80% du temps, c'est des challenges. Et 100% du temps, je dirais presque, c'est un effet de hasard, parce que au fur et à mesure que tu prends toutes tes compétences, ok? Donc quand tu as commencé à augmenter ton personnage, tu prends toutes tes compétences, tu les mets dans une jarre, tu secoues. Donc tu as la compétence, tu as la team, tu as l'argent, tu as tout ce que tu veux, mais ça je te dis, ton toi dans 3 ans, hein. Mais au bout d'un moment, il y a un truc qui se passe où, même toi, sans team par exemple, sans équipe, hein, tout seul, une fois que tu as l'expérience, une fois que tu l'as fait déjà une fois, deux fois, trois fois, tu sais comment exécuter, tu as une compétence solide, tu as une compréhension de comment les choses se passent. Et encore une fois, tu as été payé, hein. C'est-à-dire, tu peux trouver une compétence qui te paye 1000, 2000, 3000, 5000 euros par mois pendant tout ce temps. Le jour, et ça arrive toujours, hein, tous les 2 3 ans, tu as une opportunité. Le jour où il y a une grosse opportunité qui se présente, bam! Et là, tu gagnes énormément d'argent. Mais entre ce toit-là et le toit de il y a 3 mois avant le succès, il n'y a rien qui a changé. C'est la chance. Tu comprends? C'est-à-dire que tu vois, il y a des vidéos qui disent qu'est-ce que les gars qui ont, les milliardaires ont en commun? Bon, oui, ils ont des traits en commun, mais il y a aussi beaucoup de facteurs, hein. Il y a beaucoup plus de facteurs de chance que tu n'imagines, hein. Beaucoup, beaucoup plus. Donc, est-ce que soit c'est désolant, soit c'est encourageant, tu le vois comme tu veux. Mais là, il n'y a rien qui est égal. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Alors, il me semble que c'est qui putain ce gars-là? Socrate, non, qui disait ça? Il y a une pyramide. Et il y a une pyramide dans deux sens. Il y a un côté de la pyramide où tu vois à travers la lentille de tout ce que tu as eu, tu l'as mérité. C'est-à-dire que tout ce que tu as eu, c'était grâce à toi. Donc tu dois être en capacité de voir ça lorsque tu es en situation de problématique, ou ça dépend du niveau de problématique. C'est-à-dire que quand tu dois croire que tout est en ton pouvoir de pouvoir tout changer, tout refaire la donne. Ok, ça c'est le premier pan. Et il y a l'autre pan, c'est le paradoxe, où finalement tu ne contrôles quasiment rien. Il y a un petit peu cette schizophrénie à faire où tu dois pouvoir shifter d'un côté à l'autre suivant le moment, l'endroit et les circonstances. Donc regardez déjà cette vidéo. Avoir YouTube, c'est déjà une chance extraordinaire. Voir cette vidéo, moi je suppose que c'est une chance extraordinaire. Avoir un cerveau, c'est déjà une chance extraordinaire. Être en 2023, ça je le sais pas, ça dépend d'où on voit, parce que ça est en train de partir en couille un petit peu en ce moment. Donc, mon point, c'est, ça peut être beaucoup plus long que ce que tu penses, ou ça peut être beaucoup plus rapide que ce que tu penses, t'en sais rien. Ne t'accroche pas à ça. Il faut que tu puisses. La personne qui gagne, c'est la personne qui reste le plus longtemps debout. Point barre. La personne qui gagne, c'est la personne qui reste le plus longtemps debout. Donc, au plus tu es consistant, au plus tu es régulier, c'est des maths, hein. C'est une question de facteur chance. Le facteur chance ne peut. Il se multiplie à quoi? C'est quoi l'unité de. C'est soit le nombre, et le nombre il se multiplie à quoi? Enfin, c'est un ricochet de quoi? Du temps. Donc, au plus tu es consistant, au plus tu es régulier, sur le long terme, au plus ça va marcher. Il vaut mieux être à 70%, 100% du temps, que d'être à 100% une fois par semaine. Quand tu vas à la gym, moi je vais à la gym 20 minutes par jour, hein, 6 fois par semaine. J'ai pas besoin de faire des séances de 45 minutes, d'une heure et demie, je m'en fous moi de ça. Pareil au boulot, consistance. Des fois, je vois des gars, ils sont sur le marché de la formation et tout ça. Les gars, ils sont là depuis 10 ans, ils ont rien branlé, quoi. Ils ont vendu leur formation, par exemple.
À aucun moment, ils auraient pu créer des logiciels qui auraient pu vendre 10, 15, 20 millions. Ils auraient pu faire des dingueries. Et tu les vois toujours en train de lancer des petites formations à la con. Ou des gars qui font du dropshipping encore et encore. Les gars, à la fin, il faut sortir de ce. Je sais pas, cette réincarnation. Il faut qu'ils fassent plusieurs réincarnations avant de comprendre, en fait. Il faut passer au niveau supérieur au fur et à mesure, hein. J'aimais ces vidéos. C'est sympa. Donc, on n'est pas forcément de tomber, d'arriver, on n'est pas obligé de finir sur une conclusion. Je peux faire de la, comment ça s'appelle? De la, un monologue comme ça, où je partage euh, des insights ou des réflexions. Puis tu me dis en commentaire, c'est une conversation entre toi et moi. C'est un petit peu comme si on parlait là. Et le truc qui peut se passer aussi, je vais finir sur ça, c'est que lorsque tu commences à avoir des succès, tu penses que t'as tout compris. Et là, en général, c'est là où tu prends l'hypercute. Fait chaud là. Mettre là. Tu vois? Tu penses que tu as tout compris, tu penses que c'est bon, tu penses que t'as compris le secret de la vie, alors que Walou. Ce que je sais, c'est que la chance est de ton côté si tu passes plus à l'action. Ça, personne peut dénier ça. Après, t'as des personnes qui vont se poser une fois, ils vont appuyer sur un bouton, ça va fonctionner. Mais tout le monde regarde ces personnes-là. Mais la vérité, c'est que c'est-à-dire que cette proportion de personnes fait tellement de bruit que il y a une inflation en fait sur le nombre de personnes, tu vois. Et donc du coup, tout le monde va là-bas, sauf que c'est un petit peu le syndrome du lac empoisonné. C'est-à-dire que tu as un lac qui est empoisonné, t'as des animaux qui vont boire sur ce lac, et parce qu'ils ont entendu que, voilà, que l'eau était potable. Enfin, je pense pas qu'ils l'ont entendu, mais en tout cas, il y a de l'eau, ils vont boire. Ils meurent parce que le lac est empoisonné. Ils se désintègrent au fur et à mesure du temps. Ils se mélangent à l'eau, qui crée une odeur particulière qui attire plus d'animaux. Plus d'animaux viennent, boivent, meurent, se désintègrent, attirent plus d'animaux, et ça continue de devenir un truc comme ça, tu vois. Et c'est exactement la même chose avec tout ce qui est devenir riche rapidement. Alors qu'en fait, si, je crois que c'est Antoine qui c'est Antoine Blanco qui disait, si tu maîtrises, c'est un homme, hein, si tu maîtrises ta langue, ton pénis et tes actions, je crois qu'il y a un dernier truc, t'as fait 90% du boulot et t'as juste à continuer de faire ça pendant suffisamment longtemps. Il n'y a pas de secret, les gars. C'est de la consistance. Désolé pour les déçus. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. On se retrouve dans la prochaine. Peace.